Ah bah, très bien. Alors, quoi de neuf? Le repas est très bon. Oui, j'ai jamais goûté ça et c'est très très bon. Le bouillon, excellent. Eh bien, j'en commande un immédiatement un. Bah, j'ai la serveuse pour lui en commander. Voilà, donc tu fais les commandes, je sais pas s'il y en a d'autres, enfin tu fais quelques commandes de bols plats. de soupe avec des nouilles pour les gens qui en ont envie, vous installer. Au pire, on commande une fondue chinoise pour tout le monde et puis voilà. Et donc Nous avons trouvé des informations sur Langfu. Ah bah allez, monsieur, je vous en prie. Nous vous écoutons. Vous êtes sûr qu'il faut le dire là, ici, tout de suite, là? Bah, apparemment, il était parti pour nous le dire, donc pourquoi pas. Je regarde autour de nous. Autour de nous, si est-ce qu'on peut parler doucement? Est-ce qu'il y a... Ouais, on parle. bon, il y a quelques occidentaux, mais c'est vrai que la clientèle est plutôt asiatique. Mais c'est pas pour ça qu'ils vous jettent des regards particuliers. Voilà. Ils sont plutôt nez dans leur bol de soupe en train d'absorber goulûment leur nouilles. Et moi, je leur fais un grand sourire à chaque fois qu'ils me regardent comme ça. Donc, moi, je leur dis qu'on a trouvé des informations. Intéressantes et pertinentes, j'espère. Écoutez, je sais pas, mais ça remonte à quelque temps, puisqu'on est remonté jusqu'au XIIe et XIIIe siècle. Alors, je croyais que l'espérance de vie d'un homme moyen était de 50 ans. Donc, au XIIe siècle, ça devait être 35. Il y a les enfants. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un titre honorifique qui se transmet de personne en personne? On n'a jamais dit que quelqu'un avait vécu jusqu'à nous. Vous êtes remonté jusqu'à temps pour un personnage. On a cherché. Excusez-moi. Mais donc vous avez trouvé plusieurs personnages simplement comme ça. C'était relié à une confrérie. Donc une confrérie, ça peut être. C'est pas forcément quelqu'un qui aura une existence extraordinaire. C'est une confrérie qui perdure dans le temps. On n'a rien vu, Olivier, pendant qu'on mangeait. Non, okay. Ni de camions qui sortaient, ni d'activités particulières, ni de camions qui entraient. Qu'est-ce qu'on a vu? Enfin, moi, je sais pas si je sais identifier ça, mais est-ce qu'on a vu des moines? Non. Franchement, je pense qu'à cette époque-là, les moines bouddhistes, tu les reconnaissais facilement quand même. Moi, je pense que moi, Brian ne saurait pas forcément dire que c'est un moine bouddhiste, mais donc... un mec habillé bizarrement, enfin si... Ils sont tous habillés bizarrement. Enfin, en tout cas, toi Marlowe, tu as rien vu qui ressemblait à un moine bouddhiste Non, j'ai rien vu. S'engager dans la ruelle. C'est ça. Bon, pareil, je suis bien bon. Le personnage de Langfu, lui, a vécu au XIIIe siècle. Et est apparemment connu pour être un magicien. Et ensuite, il y a une confrérie Dandi Yan Meng qui, elle, aurait disparu en 1674. Quelles sont vos conjectures, professeur Thornton? Pensez-vous que ce Langfu serait encore en vie?
voulez pas qu'on parle de tout ça à l'hôtel? Moi, j'ai bien mangé. Moi, je pense que j'ai bien mangé. Pourquoi avez-vous peur? Non, mais on parle pas à voix haute, là, on parle doucement, quand même. Oui, mais quand même. Entre nous, en toute intimité. Et là, je me tourne vers O'Brien de façon discrète. Vous pensez que nous sommes écoutés dans ce restaurant? Nous sommes pratiquement les seuls occidentaux, et je sais pas, le personnage dont vous parlez, moi, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un d'important. Enfin, je sais pas, et nous serions peut-être à côté de là où il réside, d'une de ses planques, je sais pas. Donc, vous voudriez dire que nous sommes au milieu de l'antre du mandarin? Bon, moi j'ai plus faim, hein, voilà. Mais, attends, et je regarde un peu à droite à gauche, un peu, et puis voilà. Non, mais juste écoutez, là, visiblement, nous sommes sur une piste. Ok. Nous sommes sur une piste d'un temple bouddhiste. Est-ce que ce temple a un lien avec la confrérie de la Ligue des cieux et de la terre? Ça serait intéressant de... Et du coup, quand il dit ça, je prends une nouille dans ma bouche, je fais... Eh bien, quelle manière! Je lève les yeux au ciel, évidemment. J'en profite pour regarder les yeux de Mademoiselle Baldwin et je me fais une réflexion. Quels beaux yeux verts! Ouais, il va essayer de draguer. Ça y est, les histoires de cul ont commencé. Écoute, si pendant vos investigations vous entendez parler de ce nom, ça serait intéressant de le savoir. C'est tout. Donc bon. En fait, si nous sommes là, je veux te dire, c'est parce qu'apparemment Monsieur O'Brien pense que, enfin, nous a décrit que le camion a déposé dans cette ruelle-là. Monsieur Aston nous a dit. Et le camion, c'est lequel? Il est parti, le camion. Et qu'avez-vous découvert, Monsieur Marlowe, alors? Pour l'instant, qu'il se passe pas grand-chose. Toi, ce que tu avais découvert, si on est... c'est que ce Long Fu en question, il circulait de temps en temps en ville dans une limousine. Voilà. Et que il était connu pour célébrer des cérémonies en extérieur sur une plage déserte de la côte. Mais on ne sait pas laquelle. Non, pour l'instant, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Non, c'était ma conclusion. Très intéressant. Et le dernier point que tu avais fait remarquer tout à l'heure et qui, c'était quand certains d'entre vous proposaient d'aller visiter le temple le soir, Monsieur Marlowe avait dit que la nuit, c'était peut-être un moment propice à des gens aux activités douteuses d'agir. Très intéressant. Voilà, et que finalement, 2 jours, c'est peut-être moins risqué, moins discret, mais moins risqué. Eh bien, que fait-on? Je ne sais pas, on a un temple bouddhiste et on a, je crois, un professeur d'université. Est-ce que ce professeur d'université ne serait pas intéressé pour en apprendre un peu plus sur ce temple? On a aussi une autre information, c'est-à-dire que si on corrèle, on a l'agent bleu qui permet de faire des rituels, et on a la personne qui aime bien faire des rituels. Donc peut-être que l'agent bleu, il va... Soit c'est lui qui va aller à l'agent bleu, ou l'agent bleu va aller à lui, et après il va aller dans une plage faire je sais pas quoi. Tout à fait, il faudrait éventuellement suivre la limousine, si jamais on la voit. La question c'est, qui te dit que le mec et l'agent bleu ne sont pas déjà, rencontrés? Dans le temple? Oui. Peut-être. Donc vous proposez qu'on aille ensemble dans le temple et qu'on aille demander si Monsieur Long Fu puisse nous recevoir. Allez-y, mais vous y allez tous alors. C'est pas ce que j'ai proposé. Alors un point,
quand Marlowe a expliqué la limousine et tout ça, O'Brien a dit moi j'ai pas vu de limousine dans la ruelle, hein. Oui. Voilà. Puis la limousine, de toute manière, ça se verrait, les gars. On verra bien. Et depuis le temps que vous êtes au restaurant, vous avez pas vu passer de limousine, vous avez vu passer des véhicules. Hein, il y a pas mal de véhicules qui passent, mais pas de limousine. Hein. Alors les limousines à l'époque, ce sont pas non plus des limousines comme on voit aujourd'hui, mais ce sont ce qu'ils appellent les sedans, des véhicules allongés où on peut tenir à 7-8. Voilà. Ouais. C'est pas non plus, voilà. Mais là, ça se remarque. C'est des voitures quand même. Voilà. Monsieur Ashton voit très très bien de quoi il s'agit. C'est pratique pour emmener beaucoup de gens quand on a des... Oui, je vois bien ce que la limousine veut dire. Mais je ne vois pas où on veut en venir, en rester dans ce restaurant. Non, mais c'était juste... Bien. Bah, là, tout le monde a terminé son plat, voilà, bu sa tasse de thé. Bon. Moi, je propose que moi et peut-être une autre personne... je vais y aller puisque je parle un peu chinois. Faire un tour au temple s'il est ouvert au public. On va demander. Et pourquoi vous n'emmèneriez pas Mademoiselle Baldwin, qui avait l'air intéressée pour justement se renseigner C'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, on est dans la journée, c'est sans risque, mademoiselle. Et ce n'est qu'un temple. Je serais peut-être plus rassuré si vous m'accompagnez, cher Ashton. Ah bah je peux venir éventuellement avec vous, bien sûr. Professeur Thornton, est-ce que cela vous dérange que nous soyons plusieurs à venir au temple? Mais non, enfin ça ne nous dérange pas, hein, n'est-ce pas mon ami? Non, mais bon, faut pas qu'on soit peut-être trop nombreux pour pas éveiller trop de soupçons, quoi. Je suis effectivement d'un naturel plutôt soupçonneux, donc je ne sais pas. Eh bien, allons-y à 2 plus 2. Nous irons bras dessus, bras dessous avec Ashton, et vous irez de votre côté. Comme ça ferait... Si l'un des duos éveille les soupçons, les autres pourront continuer à fureter. Donc vous vous rendez tous... Non, pas moi. Moi, je vais pas... Dans la ruelle. Avec le docteur Young, vous restez devant la ruelle? Nous assurerons la surveillance de la ruelle au cas où... Et si jamais vous recevez, enfin, vous voyez une limousine, prévenez-nous. Bien sûr. Et tout en disant bien sûr, et quand Ashton va partir vers la ruelle, je lui frappe exactement là où il m'a frappé le bras à l'hôtel. Et là, je crois avoir compris le message. Et là, je lui fais oui de la tête. Avec un joli sourire. Et moi aussi, je souris. Bien. Donc, vous sortez du restaurant après avoir réglé la note. Et puis, vous vous dirigez dans la ruelle que vous a indiqué O'Brien. Donc O'Brien et comment s'appelle-t-il? Et le docteur Young restent devant et font semblant d'admirer les vitrines des magasins. Non, parce que O'Brien ne fait pas semblant, parce que tu sais très bien qu'il aime bien acheter quelque chose. Là, il a Sheraton, donc il a eu des trucs arabes, il a eu des trucs péruviens. Maintenant, il veut un truc chinois. D'accord. Je sais pas ce que je vais m'acheter, donc je regarde vraiment. Donc le docteur Young est le seul à surveiller la ruelle apparemment. Mais je pense que je m'arrête pour un petit kimono, un truc comme ça. Une veste de kimono. Voilà. Une petite tenue d'ouvrier chinois bleu marine. Le kimono c'est japonais, mais c'est pas grave. Une petite tenue d'ouvrier chinois bleu marine avec un petit col. Ouais, ou une chemise à col Mao, un truc comme ça. Ouais. Donc, vous rentrez dans la petite ruelle et O'Brien vous a indiqué que c'était la toute première porte, voilà, que vous voyez. Donc là, vous êtes en milieu d'après-midi,
le début du milieu de l'après-midi, vers 15h30. Et toujours ce temps un peu bizarre qui fait que la ruelle est un peu sombre. Il y a des ombres qui se propagent un peu. Voilà. Et donc vous approchez de la porte. Toutes les fenêtres qui donnent sur la ruelle sont fermées. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'activités particulières. Il y a un peu de bric-à-brac, de choses qui traînent dans la rue, mais bon, rien de plus. Eh bien, Ashton, allez voir, enfin. Ah, mais si vous voulez, je vais aller voir. J'y vais en premier, si vous voulez. Et moi, j'accompagne le docteur, le professeur. D'accord. Et monsieur le professeur, c'est bien pour des recherches qu'on est là. Oui. Vous vous intéressez au monde oriental et vous voulez en apprendre plus. On peut se faire passer tout simplement pour des touristes aussi qui s'intéressent. O'Brien et Young, vous êtes pas je vous mets pas dans un salon à part. D'accord. On va essayer d'être discret. On va être discret. Alors, il y aura peut-être des petits rires. Donc, vous arrivez devant la porte. Il n'y a aucune inscription, rien du tout. Ah oui. Il y a rien qui indique que c'est un temple, en fait. Il n'y a rien qui indique que c'est un temple. Ouais, étrange temple. Si, il y a forcément un médaillon, un truc, un machin au-dessus, non? Non. Et alors, comment on sait vous êtes sûr que c'est un temple, monsieur Marlowe? C'est quoi qui nous dit que c'était un temple, d'ailleurs? Ça vient d'où, cette information? C'est Marlowe qui sait qu'il a entendu des rumeurs comme quoi il y avait un temple dans le coin. Il a jamais été... c'est l'occasion de commencer. Ouais, mais du coup, c'est pas crédible. Ils vont nous dire, mais comment vous savez Monsieur Marlowe est du coin, voyons, professeur. Ne commencez pas à remettre en doute ses connaissances de San Francisco. Non, je remets pas en doute, mais je remets en doute la crédibilité de notre... là, je pensais arriver dans un endroit qui était plutôt... qui était clairement affiché comme un temple. Et donc... je pensais jouer le curieux du coin, quoi, et c'est ce que je pensais jouer aussi, mais c'est pas crédible, du coup, parce que je fais pas... quelqu'un qui est curieux va pas frapper une porte où il y a rien écrit, quoi. On sait qu'il y avait un écriteau, donc là... je pensais qu'il y avait au moins un médaillon, un truc, un machin, prouvant que c'est un temple. Devez-vous changer de stratégie alors quel est votre... Là, on est 4 cons dans une ruelle. Hein. Faut-il passer pour des gens qui se sont perdus ou des touristes qui sont à San Francisco et qui ne savent pas où ils sont? Ah ça, vous savez très bien le faire, ça. Je vous en prie. Nous pouvons toquer à la porte et voir qui nous ouvre, voyons. Allez-y. Ouais, mais... Bon. Et tu te sens inspiré, vas-y. Non, je me sens pas particulièrement inspiré, mais bon, maintenant qu'on est en face de cette porte, allons-y. Je toque à la porte. Donc la position devant la porte vous va? Non. Oui. Je m'approche pas en face. D'accord. Je me mets là, derrière les trois, là. Voilà. Et mademoiselle Baldwin, pourquoi vous vous tenez à l'écart comme ça? Venez donc, je vous en prie, nous allons voir ce qu'il y a derrière cette porte. Monsieur, c'est le privilège des hommes que de passer en premier quand les dangers se présentent. Assumez votre... Qu'est-ce que vous allez... Non, mais alors, monsieur Aston, qu'est-ce que vous allez leur dire Et je n'en sais rien, on va bien voir, je vais leur demander si c'est un temple. Ah ouais. Ça fait un peu... Vu qu'il n'y a rien d'écrit dessus... Tu fais quoi? Tu frappes? Je frappe. Allons-y. Lançons-nous. Tu frappes 2-3 coups et tu t'aperçois que... Je veux dire, ta force naturelle a fait que le peigne de la porte devait être mal enclenché. Plouf, la porte s'est ouverte. Ah ça alors! Regardez, la porte est ouverte.
On entre? Et bon, précautionneusement, tu regardes, tu vois un couloir derrière. J'ouvre légèrement la porte et j'entre. Eh bien, Ashton, allez-y, on va pas attendre dans la ruelle, là. J'entre. Ok. Alors, je suis. Donc, ok. Je suis derrière pour le couvrir. L'ordre de marche sera celui-là. Un instant, s'il vous plaît. Et je mets ma main sur mon revolver. D'accord. Qui est dans la poche de ton impair? Oui. Moi, j'ai rien. J'ai juste une trousse de la pharmacie. Oui, tu es lanceuse de scalpel, on connaît. On a vu les trophées, mademoiselle. Je ne fais ça que dans les salles où il y a du plastique sur tous les murs et le sol. Oh. En fait, ton nom, c'est Dexter, c'est pas Baldwin. Chut. Je travaille pas à la mort pour rien. Laissez-moi vous positionner à l'entrée. Moi, je suis pas à l'aise. Donc, c'était en second, c'était Monsieur Marlowe, hein. Oui. Moi, je pensais venir visiter quelque chose qui était ouvert au public, et là, on commet une infraction. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Enfin, quelle infraction? Une infraction, la porte était ouverte. Oui. Ouais, mais c'est pas parce qu'elle est ouverte que on a le droit d'y entrer. Oui, mais tu pénètres pas par effraction. Tout n'est pas là, monsieur docteur. La conscience du docteur. Alors, un instant. Là. Donc, vous voilà dans ce petit couloir. Ah oui, effectivement, c'est un petit couloir. Éclairé par quelques lanternes chinoises. Alors, sur les murs, vous voyez dans ce long couloir, il y a des boiseries dorées avec des symboles chinois écrits le long des... Je peux pourrais traduire ou pas? Alors tout à fait, tu peux. Bon, ce sont des mantras bouddhistes, mais parfois tu vois que il y a certaines zones qui utilisent des caractères qui, alors là, te sont complètement inconnus. Je demande à Monsieur Thornton. Non, oui. Oui. Professeur Thornton? Oui. Est-ce que vous avez un carnet et un stylo? Ah, mais je suis déjà en train de noter. D'accord. Et surtout si t'arrives pas à les traduire. C'est surtout qu'en fait, je lui montre les symboles bizarres pour qu'il les entoure pour que je puisse étudier ça derrière. Et excusez-nous, nous sommes un peu étrangers à toutes ces langues. Que disent ces caractères? Ce sont des mantras bouddhistes, des plus, Oh, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes réellement dans un temple. Oui, sauf qu'il y a des caractères que je ne connais pas. Donc, tout au fond, donc à une dizaine de mètres devant vous, 15 mètres, vous voyez une lourde porte et qui est fermée. Et plus vous vous rapprochez de la porte, plus vous sentez une odeur d'encens un peu musquée qui filtre de dessous la porte. Et l'odeur qui dégage mes douces narines. Pensez-vous que derrière cette porte, il y aurait une sorte de culte, des choses comme ça? Bouddhiste. Nous allons dans un temple, donc oui. Les faits sont là. Mademoiselle Baldwin, vous qui avez l'habitude des odeurs un petit peu extravagantes de la morgue, vous ne détectez rien de dangereux dans cette odeur d'encens? Non, je trouve que ça sent même plutôt bon. J'adore le masque. Est-ce que vous aimez mon parfum, monsieur Ashton? Ah, vous avez un parfum exquis, mademoiselle. Moi, c'est le whisky. Allons-y. Donc vous avancez? Bah oui.
Ah oui, puis... Avant cela, j'aurais souhaité savoir si le professeur Thornton connaissait ce genre de caractère, si ça lui disait quelque chose. Mais apparemment, il y a des caractères qu'on ne connaît pas, c'est ça? Oui, tout à C'est fait. quand même pas la première fois qu'on a ce genre de caractère, il me semble. Et je sais pas si... Pour l'instant, non. Si ça, Non, ça le... ça ne m'évoque rien. Ça ne vous Non, évoque ça t'évoque rien. Est-ce qu'on entend quelque chose derrière Non. la porte? Est-ce qu'on... Bah, Il n'y a pas des il chants de moine? n'y a pas de chant de moine. Vous pouvez faire comment ça s'appelle, un test plus, Écoutez. d'écouter. Écoutons, écoutons. Écoute. Nous écoutons. Qu'entendez-vous, Marlowe? La même chose que vous, apparemment. Les deux premiers, voilà, qui est devant, qui collaient l'oreille à la porte, vous entendez, il semble y avoir des bruits de pas, un plancher qui grince un peu. J'entends du monde. Oui, effectivement, il semblerait qu'il y ait quelqu'un derrière cette porte. Et elle va pouvoir nous dire combien, s'ils sont gros, maigres et... Mademoiselle Enfin, Baldwin, vous- qu'avez-vous entendu? Mais enfin, monsieur, vous n'entendez pas? Bah, départ, c'est tout. Vous entendez grogner? Non, elle a juste, Rosetta a entendu les pas, mais pour elle, il y a une personne dans la salle. Enfin, il n'y a qu'une personne, ça va pas vous faire peur, enfin, allons-y. Juste une personne, mais attendez, si cette personne est dangereuse. Bon, enfin, on est 4, hein, un gaillard comme vous. Et vous avez votre violon avec vous, je crois. Certes, certes, je pourrais éventuellement jouer un peu de musique, mais pour l'instant, il est peut-être un peu tôt. Est-ce qu'on frappe à la porte pour s'annoncer? Oui, on va frapper à la porte. Je suis pas sûr que frapper à la porte soit une bonne idée. Vous avez vu la taille de cette porte? Eh ben, faites appuyer sur la sonnette. Donc tu ouvres la porte, tu frappes à la porte, il n'y a pas de sonnette. Si c'était chez moi, j'aimerais qu'on frappe à ma porte avant d'entrer, quoi. Mais je suis pas sûr. Là, j'ai un doute. J'ai un léger doute. Bah, fais, c'est toi qui es devant. Bah, tu fais ce que tu veux. Je me retourne devant ce cher Marlowe et je lui dis, je ne sais pas, Marlowe, vous comprenez, cette porte m'a l'air quand même assez imposante. C'est pas bon signe. Devant un temple bouddhiste, c'est toujours une grosse porte, non? Mais je ne sais pas, c'est quelque chose je ne le sens pas bien. Et peut-être ça doit être à cause de l'encens. Légèrement, je vais essayer d'ouvrir légèrement la porte de façon à voir s'il est possible de voir ce qu'il y a derrière, mais sans me faire remarquer, de façon plus discrète. Bah écoutez, faites donc. Bon, tu fais jouer la poignée, la porte s'ouvre, voilà. Donc et tu l'entrouves juste en tenant bien la poignée dans ta main pour que voilà le bruit de la poignée qui remonte ne fasse pas de bruit. Et tu jettes un petit coup d'œil, donc il y a une petite lumière un peu artificielle, comme s'il y avait des bougies qui éclairaient toute la pièce. Tu vois aussi sur les murs des boiseries avec des motifs dorés, des symboles encore asiatiques. Voilà. Et ce qui t'étonne un peu, c'est qu'il y a des reflets dorés qui semblent jouer sur les murs. Je décris un petit peu l'état de la pièce à mes différents collègues et je leur demande mais qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie ces reflets dorés? Bon, est-ce que tu peux faire un jet de discrétion? Bien sûr. Je suis peut-être pas bien discret, hein. C'est possible, hein. Alors, de la discrétion. Oh, j'ai raté mon jet de discrétion. Voilà. Mince alors. Donc en te retournant pour parler à tes collègues, si tu veux, malencontreusement tu lâches la poignée
et la porte s'ouvre.